François Sauvadet, on a parlé de la rigidité. Vous avez parlé ce matin de la rigidité de l'organisation avec la loi NOTRe. Vous avez eu une phrase aussi qui m'a marqué, pardonnez-moi, on n'est pas sur du commentaire de texte, mais elle est forte et elle illustre peut-être votre propos. Vous avez dit l'État n'a pas compris le rôle des collectivités locales. Est-ce que vous avez le sentiment, comment doit-on même inscrire l'acte 3 de la décentralisation en cohérence avec le besoin des territoires de liberté et d'organisation souple? Bon, d'abord, il faut qu'on travaille en cohérence avec tous les niveaux de collectivité. Donc moi, j'ai trouvé que ce matin, il y avait une bonne nouvelle, c'est que le Sénat nous propose de travailler ensemble, maires de France, régions de France, départements de France, intercommunalités de France, pour qu'on dise, voilà, comment on va donner un nouveau souffle Parce que chaque fois qu'on a simplifié, moi j'observe une chose, je n'ai pas une immense expérience de la vie politique, mais j'étais journaliste auparavant, chaque fois on nous annonce de la simplification, et quand on va sur le terrain, qu'on revient au nom de la simplification, on rentre dans un monde d'une complexité incroyable. Moi, je n'ai pas un maire que je croise qui me dit pas, il se prend pas la tête, il me dit, mais attends, explique-moi, parce que là, on n'y comprend plus rien. On est intercommunalité big à 100, on se retrouve dans la salle, etc., entre les régions, les départements, enfin bon, bref, complexité totale. Donc, il faut qu'on donne un nouvel élan. Il faut partir d'abord des besoins de la population. Et moi, je crois que réaffirmer que le département, c'est la collectivité de la proximité. Il y a un lien indissociable entre les maires, les intercommunalités et le département. Et par exemple, quand on a fait les lois NOTRe et MAPTAM, moi j'en comprenais à peu près le principe, même si je les ai combattus. Le principe, c'était de dire on va faire des blocs de compétences, ça va être simple. On va affecter une ressource, puis un bloc de compétences, et chacun va faire son travail chez lui. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie, on l'a bien vu. Les grandes régions, elles ont toutes leur place et tout leur rôle. Je le redis au président Muselier, Renaud, elles ont toutes leur place, tout leur rôle. Les grandes stratégies économiques, les grands enjeux, la structuration des offres agroalimentaires, les pôles, même pourquoi pas s'investir dans les pôles de compétitivité avec l'État, pas sans l'État, parce qu'il y a une dimension nationale. Bah, évidemment, ils sont dans ce rôle, l'apprentissage, la formation, etc. Mais alors, au nom de cela, il faut que nous, on puisse continuer d'agir. C'est ça la question qui est posée. Continuer d'agir. Alors bon, je ne reviens pas sur la question de financement. Mais par exemple, tout est compliqué. Regardez, nous, on a le laboratoire départemental. Vous savez, on fait les analyses d'eau, etc. On accompagne les restaurants, etc. Mais on ne peut plus intervenir sur les groupements de défense sanitaire qui constituent la base et le fondement de l'intervention et de l'association des éleveurs à la protection animale, et c'est des enjeux considérables de sécurité alimentaire. J'ai présidé en son temps la commission d'enquête sur la vache folle et celle du chlordécone. Pas présidé, mais j'ai participé. Je pense à nos amis qui sont ici. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir agir. Il faut qu'on l'a. Quand on parlait des irritants de la note dotée, ce n'est pas parce qu'on est irrité, c'est parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, on ne peut plus aider individuellement, apporter notre concours individuel. Moi, je ne demande pas à faire ce que fait la région, hein. Bon courage, mais travaillez avec vous. Mais l'aide de proximité, le commerce de proximité, on dit tous, on est en train de refaire des cafés associatifs. Nous, dès que c'est individuel, on ne peut plus toucher. Avant, on accompagnait les camions de tournée, on aidait la proximité, quoi, la réponse, comment on livre du pain dans les campagnes, comment on accompagne tout ça. C'est concret, mais c'est la vie des gens. Et donc, on ne peut plus aider individuellement. C'est dommage. C'est tout ça dont il faut qu'on parle. Et puis, il y a des grands sujets. Alors, François Dururet va m'en vouloir beaucoup, parce que ça fait 4 fois qu'il l'entend. La loi est mal conçue. Lorsque, par exemple, dans le débat avec les métropoles, sur les compétences qu'on doit transférer aux métropoles, mais on est dans un monde de fous. Regardez, le premier accueil en matière de social, c'est la métropole. Mais par contre, on conserve toutes nos compétences, la protection de l'enfance, les personnes âgées, l'accompagnement familial, les personnes en situation de fragilité, etc. Le handicap. On continue d'avoir nos compétences, mais on n'a plus le premier accueil. Alors moi, quand on a affaire à quelqu'un qui pousse à bout la loi en disant « je veux le social », comment ça se passe? Eh ben, c'est le blocage total. Parce que les gens, ils vont venir se présenter pour dire « tiens, là pas, j'ai mon enfant ou je sais pas quoi, il faudrait le protéger ». Ah ben non, c'est pas nous. Pour l'accueil, vous allez voir à la mairie, puis après vous reviendrez me voir quand vous aurez... Bon, enfin, ça n'a aucun sens. Imaginez, mes chers amis, nous avons des compétences qui sont transférables du département vers une métropole. Je pense à la culture, je pense au sport, je pense au tourisme. Transférables, transférés financièrement, hein, c'est-à-dire la part qu'on consacrait, présumée au tourisme, comme si ça avait un sens de promouvoir la Côte d'Or,
qui est un des beaux départements. Hein. Enfin, ils sont tous beaux, nos départements. Mais enfin, celui-là est particulièrement beau. La Côte d'Or. Et promouvoir la Côte d'Or sans Dijon, Dijon sans la Côte d'Or. Enfin, on est dans un monde de fous. Et en plus, non seulement on transfère les moyens, mais la compétence reste partagée. Enfin, quand vous allez expliquer ça aux gens, mais ils deviennent complètement fous. Ils disent, bah, attendez, on est dans un monde, comment on vit? Et puis, dans tous les dessus, donc il faut qu'on toilette toutes ces imperfections, et on le fera avec Territoires Unis. Et la bonne nouvelle, et ce sera une réponse apportée à tous les technocrates qui nous disent, oui, c'est le vieux monde, c'est la vieille politique, voilà, c'est des réflexes politiciens. Eh ben, ensemble, on va dire, voilà ce qu'on veut ensemble. On va le porter. Et c'est pour ça que Territoires Unis, et tu as bien fait, Dominique, de le rappeler en permanence, même s'il peut y avoir des divergences d'approche et des contours qu'il faut limer. Mais c'est la bonne nouvelle, Territoires Unis. Et avec le Sénat, moi je pense qu'il faudra qu'on porte tous ce qu'on appelle ces irritants, mais qui irritent surtout le peuple. C'est pas nous que ça irrite. Parce que, je termine là-dessus, quand on dit aux gens qui viennent nous voir, parce que maintenant ils se disent, c'est vrai, c'est un peu compliqué, la région elle est grande, bon, pour trouver... les interlocuteurs, enfin, elle est dans son rôle, la région, de grande structuration. Donc en proximité, ils viennent nous voir maintenant. C'est systématique, on vient nous voir surtout. À dire aux gens, bah, attendez, excusez-moi, on ne peut pas, mais c'est le règne de l'impuissance. Et c'est dans ce fossé entre les ambitions affichées par le gouvernement de reprendre en main la fracture territoriale, de répondre à l'angoisse des gens, au sentiment d'abandon. Donc entre ces ambitions et les limitations qu'on met aux moyens d'y répondre territorialement, et c'est dans ce fossé-là que se nourrissent et que se forge le lit des extrémismes. Merci et des François Sauvadet. incompréhensions. Merci beaucoup. Alors le troisième...